Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance sur la quantification de l'énergie pour l'atome d'hydrogène. Et cette quantification d'énergie était introduite par Niels Bohr. Et il a réussi à la mettre en relation avec le spectre d'émission de l'hydrogène que nous avions vu auparavant. Donc on est au 3.4, l'énergie d'électron de l'atome d'hydrogène est quantifiée. Petit rappel, on a pour une longueur d'onde donnée, si elle est multipliée par la constante de Planck, elle va correspondre à une énergie. Donc nous avons parlé d'orbital. Et une orbitale, c'est quoi? En fait, c'est un niveau énergétique sur lequel l'électron va se trouver. En fait, une orbitale correspond à une énergie, un niveau énergétique. Alors, Niels Bohr formula une description de l'atome d'hydrogène qui va expliquer le spectre atomique de l'hydrogène. Il va postuler que l'atome d'hydrogène, et plus particulièrement son électron, ne peut décrire qu'un certain nombre d'orbites, donc se situer que sur certains niveaux énergétiques bien définis autour du noyau. Comment il a fait? On avait vu que avec de Broglie, on pouvait associer une longueur d'onde de de Broglie à une particule. Dans ce cas-ci, ça va être l'électron. Et la condition pour que l'orbite soit stable, il faut que la circonférence de l'orbite, c'est-à-dire 2πr, soit égale à un nombre de fois entier la longueur d'onde qui lui est associée. Sans cette condition, en fait, l'électron ne sera pas stable sur son orbite, c'est-à-dire qu'il va, on va dire, faire une chute vers le noyau. On le voit ici dans la figure 1, où la circonférence qui est associée à l'orbite, donc l'endroit où va se trouver l'électron, correspond à un nombre de fois entier la longueur d'onde qui lui est associée. Donc en fait, avec la longueur d'onde, si on multiplie cette longueur d'onde-là par la constante de Planck, on va trouver une énergie. Si la circonférence, c'est-à-dire si l'orbite ne correspond pas à un nombre de fois entier la longueur d'onde, à ce moment-là, elle va être destructive. Vous voyez, on va avoir des annulations de l'onde. Et donc, ce niveau-là ne sera pas considéré comme stable. Donc, en fait, l'électron ne peut se trouver que sur des orbites qui correspondent à un nombre de fois la longueur d'onde qui lui est associée. Et c'est décrit dans cette petite relation que j'ai écrite ici auparavant. Alors, Bohr démontra, c'est toute une démonstration, que les seuls niveaux d'énergie que peut accuser l'électron, dans ces orbites, sont calculables grâce à une équation qui est écrite, que l'énergie associée à l'orbite n, puisqu'on va voir qu'il y a plusieurs orbites possibles, il y a une infinité d'orbites possibles, est toujours égale à moins 2,1799 10 exposant moins 18 joules divisé par n au carré. Et c'est le premier nombre quantique, ce n. On l'avait vu dans la relation de Rydberg-Balmer, ce n. Et n ne peut prendre que des valeurs entières positives, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Si on substitue n par les valeurs numériques, le premier état d'énergie, c'est-à-dire l'état fondamental, c'est celui de plus basse énergie, va correspondre à la valeur de moins 2,18 10 exposant moins 18 joules. Le niveau énergétique pour l'orbital 2 sera égal à moins 0,545 10 exposant moins 18 joules, et ainsi de suite.
on peut dire que l'énergie à ce moment-là est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle peut prendre que certaines valeurs. Toutes les valeurs d'énergie ne sont pas permises pour l'électron. Donc l'électron ne peut se trouver que sur certains échelons de cette échelle orbitale. Et En va correspondre au niveau d'énergie que peut adopter l'électron d'hydrogène. Et ça, il l'a mis en relation avec le spectre d'émission. Dans la théorie quantique, les niveaux d'énergie permis, puisqu'ils peuvent aller qu'à certains endroits, donc ce sont des niveaux d'énergie qui sont permis, sont appelés des états stationnaires, puisqu'ils vont correspondre à un nombre de fois, un nombre entier de fois la longueur d'onde associée à ce niveau d'énergie. L'état stationnaire de plus basse énergie, c'est l'état fondamental, et les autres états seront appelés des états excités. C'est ce qu'on va voir dans le schéma suivant. Donc ici, on a représenté les différents niveaux énergétiques qui correspondent aux orbitales sur lesquelles l'électron d'hydrogène peut se trouver. D'accord ? Donc ils vont respecter ce postulat de Bohr qui est 2πr est égal à un nombre de fois entier la longueur d'onde associée. Alors, on voit que le niveau fondamental, c'est pour n égale 1. Il est de plus basse énergie, puisqu'on voit que l'énergie augmente avec les orbitales. Donc, en fait, on a une énergie négative. C'est un peu bizarre, mais il faut l'accepter. Ensuite, on a le niveau énergétique 2, qui correspond à la seconde orbitale possible pour l'atome d'hydrogène. Et on voit qu'on a une différence d'énergie. D'accord ? Cette différence d'énergie entre N2 et N1, ça va correspondre à une longueur d'onde. On a le niveau énergétique qui correspond à N3, et ainsi de suite. On remarque que la différence énergétique entre les niveaux diminue plus on monte dans les orbitales excitées, et on va arriver à n égale l'infini. Donc on a un nombre infini d'orbitales, et à ce moment-là, l'électron ne sera plus sous le champ d'attraction, ne sera plus soumis à l'attraction du noyau d'hydrogène. Il sera considéré comme un proton, un H+, pour ce noyau. Les séries portent des noms de personnes qui l'ont découverte. On a la série de Lyman, qui va permettre qui correspond aux transitions de En vers l'état fondamental. La série de Balmer, qui va correspondre aux transitions entre n'importe quel orbital vers l'orbital 2, et ainsi de suite pour les séries de Paschen et de Brackett. Alors, nous avions vu que les atomes peuvent émettre ou absorber des radiations électromagnétiques, toujours avec cette relation de Planck. Et on va calculer ce qui se passe pour une transition de l'électron du niveau 4, niveau d'orbital 4, vers l'orbital 2. Donc, si on fait un petit dessin, je vais essayer de faire, pourquoi il ne veut pas faire droit, mais voilà. On a le niveau qui correspond à l'orbital 2, donc c'est l'énergie E2. Et on a l'énergie E4 qui va correspondre au niveau énergétique de l'orbital 4. Bien entendu, l'électron va passer de E4 vers E2, et ça va correspondre à l'énergie du photon. Donc, on peut dire que le niveau énergétique E4 est égal à l'énergie E2 plus l'énergie du photon. On peut aussi tout simplement dire que l'énergie du photon, c'est-à-dire la lumière que va émettre l'électron quand il va passer de E4 vers E2, on va revenir sur le spectre d'émission, donc ici ça correspond à une transition que l'on peut voir dans le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, ça va être égal à l'énergie du niveau 4 moins l'énergie du niveau 2.
Si maintenant on remplace tout ça par la relation de l'énergie décrite par Bohr, on va pouvoir dire que moins 2,18 10 exposant moins 18 joules, divisé dans ce cas-ci par 4 au carré, puisque c'est n au carré, 4 au carré, moins 2,18 10 exposant moins 18 joules, divisé par ce cas-ci, c'est l'état 2 au carré. On va pouvoir dire que c'est égal à 2,18 10 exposant moins 18 joules fois 1 au carré, 1 divisé par 2 au carré moins 1 divisé par 4 au carré. Attention, j'ai changé les signes. Et on va avoir, dans ce cas-ci, une valeur d'énergie qui va correspondre à 4,09 10 exposant moins 19 joules. Donc c'est la différence d'énergie entre le niveau, l'orbital 4 et l'orbital 2. Donc quand le photon passe de l'énergie du niveau 4 au niveau 2, il va correspondre à une énergie de 4,09 10 exposant moins 19 joules. Alors ensuite, si on utilise, je vais me mettre là parce que je ne vais plus avoir assez de place, je vais changer de couleur, voilà, la relation de l'énergie par rapport à la fréquence. Oh, moi je vous ai mis que c'était égal à la longueur d'onde ici. Oui, aïe. C'est la fréquence. Pour la longueur d'onde, c'est égal à H fois C sur la longueur d'onde. Ici, qu'est-ce qu'on va calculer? On va déterminer la fréquence qui va correspondre à la transition 4 vers 2. Et c'est égal, cette fréquence, à l'énergie du photon divisé par la constante de Planck. Donc on va avoir les 4,09, c'est l'énergie du photon, 10 exposant moins 19, divisé par la constante de Planck, qui est de 626, 10 exposant moins 34, et on va avoir une valeur qui va correspondre à 6,17, 10 exposant 14 secondes moins 1 ou hertz, c'est comme vous le voulez. Ensuite, vous savez bien, les chimistes, ils parlent en longueur d'onde, on l'a bien vu dans l'introduction. Donc, la longueur d'onde, c'est égal à la célérité divisée par la fréquence. Donc, on va avoir, à ce moment-ci, 3 10 exposant 8 mètres par seconde, divisé par 6,17 10 exposant 14, ouais. En seconde moins 1, Et on va avoir une longueur d'onde qui va correspondre à 4,86 10 exposant moins 7 mètres, ce qui va correspondre à 486 nanomètres. C'est une valeur que l'on va retrouver dans le spectre d'émission de l'hydrogène que l'on avait vu précédemment. Alors, cette équation, pour résoudre les différents exercices que vous retrouverez à la fin de cette séance,
on peut la généraliser. C'est-à-dire que si on prend, on va passer en vert, l'énergie du photon pour de l'émission, c'est pas de l'absorption, c'est de l'émission, on va toujours faire l'énergie correspondante à l'état initial moins l'énergie correspondante à l'état excité final. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, c'était égal à moins 2,18 10 exposant moins 18 divisé par n au carré de l'état initial moins 2,18 10 exposant moins 18 divisé par n au carré de l'état final. Donc, on peut dire que l'énergie du photon est toujours égale à 2,18 10 exposant moins 18 fois 1 sur n au carré final moins 1 sur n au carré initial. Attention, NI doit être supérieur à NF. D'accord? Si vous ne respectez pas ça, vous aurez la bonne valeur, mais avec un signe négatif, puisque c'est juste une différence que l'on calcule. Donc on mettra plus et on peut s'en sortir. Alors, on peut aussi l'écrire sous la forme, moi j'aime moins, mais c'est pas grave, je vous le mets, de l'inverse de la longueur d'onde est égal à l'énergie divisée par h, constante de Planck, fois la vitesse de la lumière. Donc c'est égal à 2,18 divisé par mes deux constantes, 6,626 10 exposant moins 34 fois, allez, on va reprendre 2,99, ouais, attendez, on va pas se faire plus catholique que le pape, 3 10 exposant 8, et au-dessus, il me manque fois 10 exposant moins 18, fois 1 sur ANI initial, ANI final, moins 1 sur N2 initial. Alors, mes constantes, je vais toutes les rassembler et je vais avoir une valeur de 1,097 fois 10 exposant 7. Ça correspond à la constante de Rydberg. On retrouve son équation en math moins 1 fois 1 sur N2 final moins 1 sur N au carré initial. Et voilà. Donc, avec ces différentes équations, vous pouvez réaliser les exercices qui sont proposés ici en bas. Je vous invite à les faire. La vidéo était courte, donc vous avez largement le temps. Et si vous réussissez à les faire, on corrigera tout ça. Enfin, j'en corrigerai 2 sur l'ensemble à la séance prochaine, c'est-à-dire mardi prochain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.